Bonjour. Comme promis, je vais vous remontrer le PowerPoint que je vous ai montré en classe. Donc, sur la Renaissance et le costume du XVe siècle, donc qui est en lien avec nos primitifs flamands. Mais là, ça reprend plus le contexte. Donc, on sort un peu des primitifs flamands, mais on reste dans le même siècle. Comme je vous ai déjà répété, l'histoire n'est pas linéaire partout ni en même temps. Elle fait beaucoup d'allers-retours et elle ne n'est pas en même temps partout et de la même façon. Il y a des liens, mais ce n'est pas transparent. Alors, donc la première dia, je l'ai fait comme vous deviez faire ce week-end. Donc, j'ai cherché des mots-clés par rapport aux costumes qui correspondent donc ici au XVe siècle. Donc, il y a quelques mots-clés qui pourraient vous aider, que ce soit dans les couleurs, le fait qu'il y a beaucoup de richesse, qu'il y a beaucoup de diamants, de dorures. N'oubliez pas aussi que je vous ai parlé que c'était aussi tout ce qui était découvert de l'Amérique. Donc, c'est pour ça que Anvers, Gand et Bruges sont très riches à l'époque, et même Bruxelles, parce que en fait, ce sont des plaques tournantes du commerce. Et donc, il y a beaucoup de la bourgeoisie s'enrichit et elle s'enrichit et elle veut le montrer. Elle veut montrer son nouveau statut social, qui est beaucoup plus riche qu'avant, qui se rapproche fort de la noblesse et du clergé. Ici, notre première peinture, nous retrouvons notre primitif flamand très célèbre, donc Jan van Eyck. Donc, c'est une huile sur bois. Alors, ici, donc, je vous ai mis à chaque fois en haut à droite la peinture en elle, donc un grand ensemble, et je vous ai fait un focus sur un détail qui est très intéressant. Vous pouvez prendre un autre détail, moi c'est le détail ici que j'ai repris. Donc ici, nous sommes bien sur la Madone aux Chanceliers, 1430, nous sommes bien au XVe siècle, Renaissance, et nous sommes donc dans les Pays-Bas bourguignons, chez nous, en Belgique. Et donc, j'aimais bien ce détail parce que vous voyez, la manche, en fait, elle est très, comme je vous avais expliqué en classe, au Moyen-Âge, vous aviez les manches très longues comme ça, donc où ça devait très ouvert comme ça, un peu les manches de magicien avec leur petit chapeau en pointe, là, vraiment l'image médiévale du magicien. Mais imaginez, vous avez la même manche très longue, très large, qui va très très bas, eh ben, vous reprenez tout le volume de cette manche et vous le serrez au poignet. Donc ici, c'est vraiment bien. Alors, vous regardez, c'est resserré au poignet par un bord de fourrure. Donc tout ça est très très riche. Alors les tissus sont des brocards, c'est du velours, c'est très recherché, c'est du velours vénitien ici. Donc c'est vraiment parce qu'il y a des voyages, il y a des échanges de tissus, et ici c'est un tissu très très riche, qui coûte très cher, parce que c'est comme ça que notre chancelier va montrer son statut social. Donc en face de lui, il y a la Madone, enfin la Vierge Marie avec le petit enfant Jésus, la couronne de dentelle très gothique aussi, très intéressante aussi. Et lui est juste en face en position de prière avec toutes les richesses du tissu. Si nous revenons à une peinture un peu plus classique, hein, donc nous n'oublierons pas quand même que nous restons dans le réalisme, dans la plate couleur, dans l'huile. Donc ici, c'est le portrait de Charles VII de Jean Fouquet. Alors pourquoi cette peinture est-elle intéressante à mes yeux? C'est parce que c'est surtout, vous voyez, la mode masculine et les épaules très très larges. Genre on pourrait mettre plusieurs fois sa tête sur les épaules. Et c'est vraiment très très large. Et ça, à l'époque, les manches ont beaucoup d'importance aussi, hein. Donc c'est vraiment la largeur du produit est vraiment exagérée. Exagérée dans les épaules pour avoir vraiment un beau V comme ça, vraiment qui revient à la taille ceinture. On imagine que c'est ceinturé comme ça. Donc, pour la description littéraire, c'est le roi est vêtu d'une robe en velours coupé, encore, donc encore du velours, encore fourré, avec des manches soutenues aux épaules par des mahoitres. Donc ça s'écrit Mahoitre. C'est une sorte de manche, hein. Donc c'est vraiment, comme on pourrait dire, une manche raglan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un effet de manche très fort. Donc on voit vraiment les plis. Tout est accentué par les plis de devant. Et tout ça, alors j'aimerais bien aussi rajouter un détail. Donc, hors la veste, nous avons donc un chapeau. Ils sont tous avec des chapeaux ou des voiles. Il y a toujours un truc sur la tête, hein. Si vous regardez bien, ils ont tous quelque chose. Ici, c'est un chapeau à bord rond rehaussé de galons d'or. Donc les galons, donc c'est les rubans comme ça qu'on pourrait utiliser sur des vestes ou en détail, qui sont en fil d'or. Ici, nous venons donc dans le menu, nous avons une nouvelle dia avec une enluminure, donc ce n'est pas une peinture de primitif flamand, c'est plutôt une enluminure. Alors, celle-ci représente
des paysannes au champ. Donc, nous sommes au mois de novembre, ça représente chaque saison. Vous pouvez voir qu'elles portent toutes les deux une robe et une chemise. Donc, elles portent une chemise. La chemise, c'est le sous-vêtement, en fait. C'est vraiment elle est longue et puis si elle se voit et c'est vraiment, la chemise existe, mais c'est comme un sous-vêtement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, comme je vous l'ai dit en classe, il n'y a pas de slip en coton jersey, il n'y a pas de soutien-gorge, enfin, il n'y a pas tout ça. Tout est en tissu, le tricot, c'est le tricot de votre grand-mère, c'est au crochet, quoi, hein. Donc, il n'y a pas de produits sportwear, hein. Vous imaginez bien que nous sommes au 15e siècle. Donc ici, la chemise est le sous-vêtement. C'est le produit qu'on va enlever, qu'on va nettoyer beaucoup plus facilement. Et au-dessus, on met une robe. Alors, vous pouvez remarquer la robe ici, c'est on la retrousse devant. Donc, pour faire apparaître la chemise, pour avoir plus facilement pour se mouvoir. Donc, nous sommes pas dans l'époque un peu comme pourrait penser Marie-Antoinette ou au 19e siècle, avec des corsages très très serrés, un peu comme ça, avec des corsages qui fait que vous passez même pas les portes, quoi. Non, ici, nous sommes à la Renaissance, on a des vêtements dans lesquels on s'est bouché. Donc, les tissus sont très recherchés, il y a beaucoup de matière, il y a des décolletés, mais c'est très recherché. Petit détail que je vous avais montré, il y a un lassage devant ici. Si vous regardez sur la petite personnage du milieu, parce que, n'oubliez pas, les fermetures éclairs, ça n'existe pas, hein. Donc, il y a soit des boutons, soit du lassage. Dia prochaine. Alors ici, ce n'est pas du tout non plus primitif flamand, mais c'est ce que j'aime bien aussi. Donc c'est la Cité des Dames, c'est Christine de Pisan qui offre son livre à la reine Isabeau de Bavière. Donc elle est présente, elle est au milieu, elle est en bleu et elle est à Isabeau de Bavière. Et on la reconnaît très fort parce que c'est elle qui a le costume avec plein de brocarts, comme ça, plein de petits détails. Et alors il y a de l'hermine en doublure. Vous voyez, là, elle a vraiment les longues manches très très longues avec une grande ouverture et qui fait que la doublure de la robe ressort. Regardez, toutes les robes sont très amples avec un col en dentelle, les épaules un peu tombantes, des grandes manches ouvertes, et alors sont toute une ceinture. Avec toutes des plis et tout. Et alors, ce que j'aimais très bien dans cette dia-là, c'était parce que vous m'en aviez parlé au cours précédent, qu'elles ont toutes comme des cornes. Eh ben, elles ont vraiment des cornes. C'est-à-dire que vous savez que de nos jours, nous, on a des petits buns comme ça, des petits donuts en plastique pour lesquels on met nos cheveux pour avoir un beau petit chignon parfait. Dites-vous qu'elles avaient le même genre, hein. Donc, c'était pas en polyester avec un filet. Ici, c'est du tissu, mais elles avaient aussi des cornes et elles mettaient les cheveux autour. Elles les enroulaient. Vous avez vraiment les petites cornes ici. Donc, vous voyez au milieu. Et alors, autour, on met des perles, hein. Des perles à paillettes. Je vous montre. Donc, ici, vous avez donc tout le produit. Ça vous va? Je, Nous passons donc à la dernière diapositive. Donc, c'est le Jardin d'amour de Philippe Lebon. L'auteur est tout à fait anonyme. Si vous regardez bien, ils sont tous habillés en blanc. Et en fait, c'est sûrement le thème de la soirée. Donc, c'était super garden party, grosse soirée, et tout le monde était en blanc. C'est assez marrant parce que le blanc n'est pas le plus utilisé car c'est assez difficile à avoir, le noir aussi. Toutes les couleurs fortes sont assez difficiles à avoir, les teintures, que le lapis lazuli et tout ça c'est très cher, c'est même plus cher que de l'or, hein. Donc ici, nous avons du blanc et du doré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez regarder les hommes sont dans du beaucoup plus court. Donc des vêtements beaucoup plus courts, des robes beaucoup plus courtes et surtout beaucoup plus riches. Donc la mode était beaucoup plus masculine que féminine. Et alors les femmes ont toutes des couvre-chefs, elles ont tout un voile avec la tête recouverte et tout. Vous voyez bien qu'il y a des dentelles. Donc tout est très, vous voyez ici, donc le couvre-chef, la dentelle, des pourpoints. Donc le tableau d'illustration illustre les fêtes en robe déguisée, ils appelaient ça à l'époque. Donc quand t'es en super vêtements de luxe, tu es en robe déguisée pour sortir de l'ordinaire. La couleur blanche uniformément adoptée indiquerait qu'il s'agit donc d'un thème imposé pour cette fête, hein, je le répète. Tous les hommes, y compris les serviteurs, portent la robe courte à plis gironnés. Un nouveau mot que vous pouvez utiliser, donc gironné, G-I-R-O-2-N-E accent aigu, S, enrichi de broderies pour les gentilshommes. Et les chapeaux sont très importants et tous très variés.
Le manteau, il y a un manteau qui est découpé en lambeaux feuillus, qu'il faut un peu le chercher. Donc ici, vous voyez, il y a des lambeaux. C'est un peu, donc, qui sont un peu comme découpés, comme ça. Un peu comme s'il y avait des feuilles qui sortaient de la veste. Et ça, c'est une mode allemande. C'était près des chevaux, donc c'est feuillu. Donc ça, c'est une mode allemande. Donc il y avait des modes vénitiennes, allemandes, françaises, anglaises à l'époque. Il y avait plusieurs tendances. C'est ça que je vous dis, quand l'histoire n'est pas linéaire, on peut pas avoir la même chose partout au même moment. Donc ça change dans les régions, quoi. Nous ici, nous sommes aux Pays-Bas bourguignons, pour nous, normalement, qui nous intéresse. Mais ici, nous sommes plus à la cour de France, hein, mais cour France nordique, hein. Euh, alors, pour le costume ici, je voulais répéter au milieu, vous voyez là, au milieu? Alors, c'est un jeune homme qui est enroulé dans un jipon, donc G-I-2-P-O-N. Donc, c'est un autre mot technique. Vous ne devez pas le retenir par cœur pour l'instant, mais ça vous aide dans vos recherches. Orné de branlants, donc de B-R-A-N-L-A-N. Ils sont tous vêtus comme ça de vêtements, ils ont tous un chapeau. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation diapositive, qui est très vite, juste pour vous présenter, vous aide dans vos recherches à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les primitifs, les costumes et la vie dans les primitifs flamands. Donc au XVe siècle, dans les Pays-Bas bourguignons. Merci de votre attention.